Bonjour les amis. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelque temps, dans une ville animée, un jeune rat des villes avait tout dont il avait besoin depuis sa naissance pour vivre la vie. Il grandit dans le luxe et la richesse, mangeant des aliments visés et portant des vêtements de marque. Il ne connaissait pas la valeur de l'argent ni le travail acharné que les autres devaient accomplir pour survivre. Le rat des villes s'amusait dans les cafés branchés, fréquentait les filles et dépensait l'argent de ses parents sans se soucier des conséquences. Mais un jour, il remarqua que le jeune rat de campagne qui travaillait comme commis à tout faire dans le café où il se rendait souvent aimait bien se rapprocher de lui. Mais à chaque fois, il le chassait, l'humiliait, et le frappait même. Le rat des villes ne le portait guère sur le cœur. Les gueux c'était la chose qu'il détestait le plus au monde. Le rat de campagne avait grandi dans la pauvreté et savait ce que c'était que de travailler dur pour gagner sa vie. Et que malgré les offenses du rat des villes il continuait à servir les clients avec un sourire et une attitude positive et qu'ainsi allait la vie. Chose qui poussait de plus en plus le rat des villes à le maltraiter davantage. Cette scène se répétait au vu et au su de tout le monde. Y compris un vieux couple aisé qui fréquentait le café et qui à chaque fois compatissait avec le jeune rat de campagne. Le vieux le consolait toujours par cette phrase, « Ne t'en fais pas fils, pardonne-lui, il ne sait pas qu'on est tous des rats. » Expression qui faisait rire le jeune rat de campagne. Finalement, le rat de campagne quitta définitivement le café pour travailler pour le vieux couple aisé en question. Quelques années plus tard, le mari tira sa révérence pour toujours, les laissant dans un long deuil auquel la gentille vieille femme n'avait pas pu résister. Après sa mort, le notaire apprend au rat de campagne qu'il venait d'hériter de toute la fortune du gentil vieux couple ainsi que les sociétés du mari. Pendant ce temps, la vie du rat des villes s'effondra lentement mais sûrement. Il est devenu un sans-abri, mendiant pour survivre et cherchant un abri pour la nuit. Il avait perdu tout ce qu'il avait tenu pour acquis et ne savait pas comment s'en sortir. La vie l'avait humilié pire que ce qu'il avait fait endurer au rat de campagne quelques années auparavant. L'impitoyable vie lui avait arraché à lui aussi ses parents. Un jour, alors qu'il faisait la manche dans la rue, il rencontra à nouveau l'ancien gueux qu'il n'aimait guère. Le rat des villes était méconnaissable, maigre, sale et habillé en haillons. En fait, il est devenu gueux malgré lui. Le gueux de campagne le reconnut, mais le gueux de ville feint de ne l'avoir jamais vu. Le gueux de campagne tira de sa poche une liasse de gros billets de banque que le gueux des villes ne refusa pas. En revanche, le gueux des villes s'en alla sans se retourner laissant son bienfaiteur planté sur place pour ne plus jamais se revoir. Ce n'est que quelques ruelles plus loin que le rat des villes s'effondra sous son extrême détresse. Quant à vous, mes chers débutants, je vous conseille de rester toujours zen face à toutes les provocations du monde. Continuez tout droit vers votre vœu le plus cher. Un jour, las de vous importuner, la malchance lâchera prise et vous accordera l'inattendu aubaine de percer pour réaliser votre rêve. Ainsi va la vie, mais restez toujours vigilant.